on va voir... Ah, stop. C'est de la merde. Jackie. Mais note, putain. Le prompteur, il est réglé trop vite. Allez, go. C'est le retour des vidéos Train Hardcore, c'est parce que vous avez été nombreux à nous demander un tutoriel sur le muscle up. Alors on a beau être au mois de janvier, il a beau faire moins 2 degrés ce matin, il y a un peu de neige, il fait très très froid. On va s'occuper de ça, ça va se dérouler en 2 phases. D'abord une première qui vous expliquera comment attraper la force nécessaire, donc avec un travail musculaire. Et après on regardera un petit peu un deuxième volet un petit peu plus technique et on vous donnera une petite astuce concernant ce que les Américains appellent momentum, qui est en fait l'élan. Et à quel moment déclencher votre traction par rapport à votre élan pour ne pas partir dans tous les sens. C'est parti parce que là il fait vraiment froid, on ne va pas s'attarder de trop. Alors une des toutes premières choses à savoir avant de réaliser le muscle up, c'est qu'il va falloir acquérir la force nécessaire. Pour ça on va décortiquer plusieurs mouvements et celui de base, le premier inévitable, c'est la traction. Mais la traction stricte, une traction complète, pas une traction qui va vous emmener à battre un record sur un chrono d'un programme ou autre. Non, ça, laissez tomber, ça ne va pas vous aider du tout. Il faut prendre de la force pure. Donc on va faire une démonstration en live. Il va falloir emmener la barre vraiment le plus haut possible en restant strict, bien gainé et les bras écartés à peine plus que la largeur de vos épaules. Mais montez bien et essayez en même temps de venir faire toucher la barre au niveau du torse pour pousser et aller travailler le scapulaire. On y va. Donc vous mettez en position, vous êtes bien, et une fois que vous êtes bien, hop, vous montez strict. Hop, ça touche, une fois. 2 fois. Donc restez bien vos pieds bien droits, le corps bien gainé. On continue. Une de plus pour que vous voyez le mouvement en complet. Je monte, je suis bien gainé, j'ai les jambes tendues. Maintenant, hop, je redescends, je contrôle la descente. Encore, hop. Pas de balancement, pas de choses comme ça. Ça, c'est inévitable. Il va vraiment falloir passer par là. Les séries, 5, 7 ou 10. En dessous, ça ne va pas être efficace, vous n'allez pas réussir. On passe au prochain mouvement. Headbanger. Deuxième mouvement à acquérir pour le muscle up qui va vous permettre de gagner en force, c'est le headbanger. Headbanger parce que vous allez prendre la barre et vous allez venir taper, on se comprend, votre tête contre la barre. Ça fait travailler l'arrière des épaules, bien évidemment. Ça va vous permettre de continuer à vous gainer et à prendre de la force aussi au niveau des biceps et des avant-bras parce qu'il va falloir tenir la position. Vous avez 2 solutions, soit en pronation, soit en supination. Mais vous pouvez aussi mixer vos prises et passer du coup ce qu'on appellera nous prise neutre. Hein, une main comme ça et l'autre dans l'autre sens. Là aussi c'est pareil, vous allez viser des séries de 5, 10 ou 7 selon votre force. Mais ça aussi c'est incontournable. Il faut absolument rentrer ce mouvement. Bon, pas la peine d'avoir les mains trop écartées. Au contraire, vous restez bien en position, vous passez vos pouces au-dessus. Vous montez, vous restez la tête au-dessus de la barre. Et une fois que vous êtes bien gainé, vous poussez, vous tirez. Je pousse, je tire. Je pousse, tire. Ok? Si comme ça, c'est trop dur, vous pouvez essayer donc en supination. Je suis là et pareil, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire. En prise neutre, idem. Là, vous allez faire travailler plus un bras. À faire. Après les tractions, vous pouvez commencer 4 séries de tractions, 4 séries de headbanger. Une fois que vous avez fini ça, mouvement suivant, dips à la barre. Troisième mouvement de notre progression vers le muscle up, le dips à la barre fixe. Lui, il va vous aider à bosser vraiment tout ce qui est triceps et aussi les épaules pour bien rester dans l'axe, pour vous maintenir. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à passer votre corps, il va falloir pousser pour réaliser le dips. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une traction qu'on enchaîne avec un dips. Donc là aussi, hein, il va falloir prendre une barre pas trop haute pour éviter que ça se transforme en jump muscle up. Vous placez vos mains. Voilà, bien gainé. Et vous descendez pour venir faire toucher là. Voilà. Et vous remontez. Je descends, je touche,
je remonte. Je garde mes jambes bien tendues. Ça aussi c'est important, la propreté du mouvement. Parce que si vous commencez à faire des choses comme ça, vous allez avoir du mal à rester propre après pour la suite. Commencez tout de suite à bosser un mouvement propre. Cherchez toujours la propreté. Donc pour le dips, je descends, je monte. Et on y va, hein. C'est tonique. C'est bon pour vous? Quatrième mouvement à voir dans cette progression pour réussir à rentrer le muscle up. Le slow muscle up. Nous, on va casser un peu les codes. C'est-à-dire que tout le monde vous parle du jump muscle up. Il faut faire des jump muscle up. Mais le jump muscle up, en fait, il ne va jamais vous aider. Parce que le jump muscle up, il va vous faire bosser quoi? Les cuisses. Vous avez beau vous mettre dans n'importe quelle position, ce sont toujours vos jambes qui vont vous aider à prendre l'élan. Mieux vaut travailler de façon négative. Rappelez-vous, certains d'entre vous ne réussissaient pas à rentrer des tractions. On leur avait déjà conseillé de se hisser, de rester le maximum possible en haut et de redescendre tout doucement. Et au fur et à mesure, certains nous ont recontactés en disant merci, c'était vraiment le meilleur conseil que vous pouviez me donner. Je rentre maintenant des séries de traction, 5, 10, 15 pour certains, et la progression a continué. Donc oubliez le jump muscle up et bossez le slow muscle up. Donc là c'est pareil, on se met en position comme pour le dips, et on va descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, entre 4, 5, 6 secondes de descente avant de remettre les pieds à terre, on se reprend et on recommence. Je vous montre. Donc c'est comme pour le dips à la barre fixe. On se fixe, une fois qu'on est là, on va descendre. On commence déjà à passer ses jambes devant, vous voyez. On descend, tout doux, on peut compter dans sa tête. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Hop. On commence à faire enrouler les poignets. Et on retient là. Ça fait 1. D'accord? On recommence pour que vous puissiez bien enregistrer la chose. Je vais me taire ce coup-ci, ça m'évitera d'être essoufflé. Vous pouvez compter avec moi si vous voulez. Allez, 1. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous bossiez. Oubliez les histoires de jump muscle up, à moins que vous cherchiez à avoir des cuisses comme ça. Suivant. On a vu plusieurs mouvements qui allaient nous faire bosser la force. Il ne faut pas oublier non plus l'explosivité dans le mouvement, parce que c'est vraiment important. Il y a vraiment une impulsion à prendre pour pouvoir tirer, monter. Et ça aussi, ça se travaille. On commence là sur le travail de l'élan. Je vous avais dit en début de vidéo qu'on ferait 2 parties. Une partie qui était force, on vient de la voir. Là, on va commencer à bosser plus le technique. Comprendre son élan, comprendre son balancement, comment on est quand on est pendu et qu'on se balance, à quel moment on doit déclencher. Donc, il y a un truc à faire qui est important, c'est la traction avec le kip. Donc, le kip, c'est un mouvement des jambes qui va vous faire, une fois que vous êtes suspendu, avec les genoux, il faut les ramener près du torse et en même temps vous tirez. Là, je ne vous demande pas de monter la traction, on s'en fiche. Vous allez vous éloigner de la barre. Je la prends, je tire, en même temps j'ai le kip. Pour essayer de commencer à prendre ce mouvement-là. C'est celui-ci qui va vous aider à monter le muscle up. Je vous montre. Donc, position traction normale. Ok. Vous commencez à prendre de l'élan. Je prends de l'élan. Et une fois que je suis là, hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Hop. J'essaie de monter les genoux au niveau de la barre. Hop. Si je peux faire décoller les mains, c'est encore mieux. Hop. Il faut bosser ça. Alors c'est comme pour le reste. Là aussi, j'en fais le maximum. Je fais 4 séries. Je recommence. Vous allez voir, c'est très cardio. Mais c'est vraiment indispensable et incontournable. Maintenant, on va bosser l'élan. Parce que je vais vous donner une petite astuce qui est très importante. C'est au niveau du moment où vous devrez prendre la traction. Parce qu'il y a une grosse erreur qui est faite par un maximum de personnes. C'est de déclencher le mouvement. Non pas au moment où ils sont par rapport à la barre en biais, mais au moment où ils sont dessous. Et si vous êtes dessous et vous tirez, avec l'élan, vous faites ça. Et vous partez au loin. Jamais vous ne réussirez à venir ici pour vous rapprocher. C'est quand vous commencez à redescendre légèrement qu'il faut tirer. Il faut partir en biais par rapport à la barre. Il ne faut surtout pas partir droit. Parce que vous allez monter, mais votre élan va continuer à vous emmener au loin. C'est juste un truc de force. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. On va bosser ça, on va vous montrer. Donc maintenant on va filmer la partie élan et essayer de vous faire comprendre à quel moment on doit déclencher la traction. Pour pas, justement, comme je vous l'expliquais juste avant, partir trop loin de la barre. Parce qu'après, si vous êtes beaucoup trop loin, va falloir la ramener, mais va falloir la ramener très vite.
parce que à moins de pouvoir rester longtemps en lévitation, mais ça commence à être très compliqué, vous êtes vite rappelé par la gravité. Donc on va se mettre à ras de la barre et je vais essayer de, en même temps que je fais le mouvement, de vous expliquer ce qui va se passer. Le premier truc à faire, c'est de vous placer, prendre de l'élan et vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Je vais déclencher la première traction avec l'élan, mais au moment où mon corps est sous la barre. Et vous allez voir, mon corps va partir en fait beaucoup trop loin de la barre. C'est impossible. Voilà, je me balance, hop, je déclenche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous partez trop loin. Donc comme vous partez trop loin, c'est exactement, je vais vous le montrer là, voilà ce qui se passe. Vous êtes ici, vous vous balancez, ok? Je me balance. Si vous déclenchez ici la traction, avec l'élan, vous continuez à reculer. Alors vous allez peut-être arriver au-dessus de la barre, mais maintenant il va falloir vous ramener. Si vous déclenchez l'élan ici, quand votre corps est comme ça, là, voilà ce qui va se passer. Il faut déclencher. Quand vous êtes à peu près, je ne sais pas moi, je vais vous dire un peu n'importe quoi, mais allez, 45, 35 degrés, je ne sais pas, j'ai pas non plus un rapporteur dans l'œil, mais il ne faut surtout pas déclencher votre traction ici. Ne pensez surtout pas que vous allez réussir, parce que vous allez tirer, mais l'élan fait que voilà, vous allez vous retrouver ici. Alors que, je me répète, si vous déclenchez votre traction ici, voilà, vous allez arriver déjà près de la barre. Et une fois que vous êtes près de la barre, comme vous aurez la force plus l'élan, vous allez pouvoir pousser et monter votre muscle up. Ok, je vous montre ça en live, on y va. Voilà. Il va falloir partir donc vraiment plus en biais pour monter votre traction. Et la descente, en fait, ça va être la même chose. Pour la descente, une fois que vous êtes monté votre dips, vous allez poser et vous poussez en arrière. Je pose, hein, d'accord, je suis là, je pose, je pousse en arrière, hop, je retire. Bon, voilà, c'est la fatigue qui commence à se faire sentir. On va pas se raconter des histoires. Donc, c'est vraiment une histoire d'angle. Vraiment une histoire d'angle. Sur l'élan, une histoire d'angle. Il y a une chose aussi importante, il va falloir bosser votre élan. Donc, vous habituer à être tendu et balancer le long de la barre. Voilà, je vais vous montrer une dernière fois ça, et puis après, ça sera à votre tour de jouer. Alors comme je vous le disais juste avant, il y a une dernière chose à travailler, c'est l'élan. Vous vous mettez à la barre, en position comme si vous alliez faire une traction, et vous allez commencer à vous habituer à vous balancer. Vous balancez. Ça, c'est un petit truc ludique, mais mine de rien, ça va commencer à vous faire intégrer le fait de travailler comme ça en mouvement. Et pendant que vous vous balancez, vous cherchez à passer votre tête le plus loin possible et à ramener. Et le plus loin. Et vous sentirez que ça travaille quand même ici. À faire en début de séance, en fin de séance, et à chaque fois vous trouvez une barre, quoi. Faites ça. Habituez-vous à bosser comme ça, quoi. À vous balancer, vous allez voir, c'est rigolo, et puis ça prend pas trop de temps, quoi. Je vous montre. Vous restez bien gainé, les pieds et les jambes bien collés. Donc vous vous reculez par rapport à la barre. Et c'est parti. Et quand vous êtes là, hop, cherchez à aller devant. Allez. Hop, hop, hop. Et ça, en fait, ça va vous aider à trouver le moment où vous devrez déclencher. Voilà, ça s'appelle chicken wing avec les jambes un peu défoncées parce que, je ne vais pas vous mentir, à force de vous expliquer tout ça, la fatigue commence à se faire. Mais ça va vous aider à trouver le moment. Ça va vous aider à trouver le moment où vous allez justement tirer sur vos bras pour vous monter. C'est la suite logique de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pas déclencher la traction quand vous êtes sous la barre, sinon vous allez partir au loin et vous en écartez le maximum. Alors que si vous la déclenchez quand vous êtes ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire ça, vous continuez à monter et hop. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel, il est assez clair, parce que les conditions, je vous avoue qu'elles n'étaient pas très évidentes. Il fait vraiment très très froid ici. Il y a de la neige, tout ça, la température négative. On est un peu crevé parce qu'on a passé une grosse partie de l'hiver à bosser plein de nouveaux mouvements pour vous apporter plein de nouveaux matériels tout de suite à l'été avec des nouvelles routines où on va inclure vraiment plus dur, plus fort. Un dernier conseil, c'est vous ne réussirez pas le muscle up propre tout de suite. Cherchez pas, vous cassez pas la tête, c'est impossible.
Vous allez avoir les pieds qui partent dans tous les sens. Vous allez monter comme ça. D'abord un bras et après l'autre. C'est pas grave, vous stressez pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai mis longtemps, j'ai cru que j'y arriverais plus, que j'y arriverais pas. Et puis un jour, tac, ça monte. Les bras ils se mettent en place, c'est encore les pieds qui bougent. Et puis au fur et à mesure, le mouvement il va devenir de plus en plus propre, de plus en plus propre. Voilà. Et cherchez pas à faire 14 répétitions, 15 répétitions dès vos premières séries. Contentez-vous de faire 2, 3 muscle-up au plus propre de ce que vous pouvez faire par rapport à votre évolution. Prenez 5 minutes, 10 minutes de repos, tranquille, faites rien et vous recommencez. Et au début, vous allez en faire 15 dans votre séance. La semaine d'après, peut-être 20. La semaine d'après, peut-être 10 parce que vous aurez un peu plus bossé autre chose durant la semaine. Mais c'est pas un problème. Vous lâchez pas, vous continuez. Mais enlevez-vous cette idée de il faut que je le monte propre tout de suite. Ça sert à rien, vous vous stressez et vous n'êtes pas dans de bonnes conditions. Cherchez juste à le monter. Et une fois que vous le montrez, vous allez de vous-même vous corriger. Et vous verrez, la correction se fait très vite. Très vite. Voilà. Je vous dis à bientôt. Train Hard Corps, on est toujours là et on compte sur vous. A plus. C'était qui? C'était le... La lumière, putain. Ouais. C'était quand il s'appelait? Jean-Jacques, merde! Lumière! Brothers are amused by other brothers' reps, but the thing you know best is where the gun is kept. Cause in the night you'll feel fright, and at the sight of a 4/5, I guess you just might.